D'accord, Inch'Allah, on va laisser ça pour la prochaine fois, Inch'Allah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الدار. Nous sommes lundi 10 Rabi' al-Awwal 1437 de l'Hégire, c'est-à-dire 21 décembre 2015, le livre Le mal et le remède, le cours numéro 32, bi'idhnillahi ta'ala. Le titre, c'est la mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal compte parmi les pires péchés. La mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal compte parmi les pires péchés. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit: si cela est clair, il est un principe éminent qui dévoile le secret de la question, et qui est que la mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal compte parmi les pires des péchés. Celui qui a une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal suppose à son sujet le contraire de sa sainte perfection. Le contraire de sa sainte perfection et ce qui contredit ses noms et attributs. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal a menacé ceux qui ont une mauvaise opinion de lui d'une manière qu'il n'a utilisée pour personne d'autre. Ainsi, Allah Azza wa Jal a dit: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Qu'un mauvais sort s'abat sur eux. Allah est en colère contre eux. Il les a maudits et leur a préparé l'enfer. Quelle mauvaise destination. Sourate Al-Fath, verset 6. Allah Ta'ala parle de ceux qui ont une mauvaise opinion sur Allah Azza wa Jal. Il a dit ici, et afin qu'il châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, qui pensent du mal d'Allah. Qu'un mauvais sort tombe sur eux, qu'un mauvais sort tombe sur ceux qui pensent du mal d'Allah Azza wa Jal. Allah est court, c'est contre eux, les a maudits, et leur a préparé l'enfer. Quelle mauvaise destination. Il a dit aussi: وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Fussilat 23. Et c'est cette mauvaise pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné, de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné, de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. Donc ils sont devenus des nombres du perdant. À cause de quoi? À cause de cette pensée, cette mauvaise pensée qu'ils ont eue de leur Seigneur. Et Allah Azza wa Jal a cité aussi, il a dit de son ami intime, Ibrahim alayhi salam, qui dit à son peuple: ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. As-Saffat 85-87. C'est-à-dire, qu'adorez-vous? Il a dit à son père et à son peuple: qu'est-ce que vous adorez? Cherchez-vous dans votre égarement des divinités en dehors d'Allah? Que pensez-vous du Seigneur de l'univers? Que pensez-vous du Seigneur de l'univers? C'est-à-dire, que pensez-vous du fait qu'il vous rétribue pour cela lorsque vous le rencontrerez, alors que vous avez adoré autre que lui? Que pensez-vous de lui au point d'adorer autre que lui? Quelle imperfection voyez-vous en ses noms, ses attributs et sa seigneurie, si bien que cela vous conduise à vouer servitude à d'autres? Si vous pensiez de lui ce qui lui convient, qu'il est omniscient, omnipotent, qu'il se passe de toutes choses et que toute chose a besoin de lui, qu'il juge ses créatures avec équité, qu'il les administre seul et que personne ne l'assiste sans cela, qu'il connaît les détails de toutes choses, que rien ne lui échappe, qu'il suffit à ses créatures, qu'il n'a besoin d'aucun soutien,
qu'il est le miséricordieux par essence, qu'il n'a pas besoin en sa miséricorde qu'on vienne l'apitoyer, au contraire des rois et autres souverains qui ont besoin qu'on leur fasse connaître la condition et le besoin de leur administrer, qui ont besoin d'aide pour répondre à leurs besoins, mais aussi de personnes pour les implorer, les apitoyer pour une intercession. Ainsi, ils ont nécessairement besoin d'intermédiaires en raison de leur indigence, leur faiblesse, leur incapacité et leur faible science. Quant à l'omnipotent, celui qui se passe de toutes choses par essence, l'omniscient, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde, dont la miséricorde englobe toutes choses, le fait d'introduire des intermédiaires entre lui et ses créatures est une imperfection au regard de sa seigneurie. Sa divinité et son unicité, et c'est aussi une mauvaise opinion de lui. Il est impossible qu'il ait légiféré cela à ses serviteurs. La raison et la sainte nature se refusent à le permettre. Et l'abomination de la chose est ancrée plus que toute chose dans la raison saine. Cela est établi par le fait que le serviteur glorifie celui qu'il adore, le déifie et s'humilie devant lui. Seul le Seigneur Azza wa Jal mérite la complétude de la glorification, la vénération, la déification, la soumission et l'humiliation. C'est là son droit exclusif. C'est donc une injustice des plus ignobles que d'accorder son droit à d'autres ou de le partager entre lui et d'autres. Surtout si celui qu'on lui associe et son serviteur est sujet, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. C'est-à-dire, il vous a cité, Rome 28, il vous a cité un exemple à partir de vous-même. Seriez-vous disposé à associer vos propres esclaves dans les biens que nous vous avons octroyés, de manière à en faire vos égaux, et à les contraindre et à les craindre comme vous vous craignez vous-même? Ensuite il a dit, c'est ainsi que nous détaillons les signes pour des gens qui raisonnent. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit, c'est-à-dire, si vous méprisez qu'un de vos esclaves vous soit associé dans la subsistance, alors comment pouvez-vous me donner des associés parmi mes serviteurs en ce qui m'est spécifique et qui est la déité qui ne convient à autre que moi? Celui qui prétend cela ne m'aura pas estimé et glorifié à ma juste valeur, et il ne m'aura pas spécifié en ce qui m'est réservé à moi seul, en dehors de mes créatures. Ainsi, celui qui adore autre qu'Allah ne l'aura pas estimé à sa juste valeur. Allah Ta'ala dit, Ya ayyuha alladhina amanu, ya ayyuha an-nas, duriba mathalun fastami'u lah, inna alladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز. Al-Hajj 73-74. Ô vous les hommes, un exemple vous est cité, écoutez-le. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah Azza wa Jal ne sauraient même pas créer une mouche, quand même ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. N'aura pas estimé Allah Azza wa Jalla à sa juste valeur. Bon, maintenant, on va citer des choses que Ibn Qayyim va citer pour dire que voilà des choses qui, si on les fait, ça veut dire qu'on n'a pas estimé Allah Azza wa Jalla à sa juste valeur. Et des choses aussi qu'Allah Ta'ala nous a demandé de ne pas faire. Des choses que Allah Ta'ala nous a demandé de faire. Et si on ne les fait pas, ça veut dire qu'on n'a pas estimé Allah Azza wa Jalla à sa juste valeur. Il va commencer. N'aura pas estimé Allah Azza wa Jalla à sa juste valeur. Qui? Celui qui adore en dehors de lui ce qui ne peut créer le plus insignifiant et le plus petit des animaux. Et si la mouche lui prend quelque chose, il ne peut le récupérer. Allah Azza wa Jalla dit وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Zomar 67. C'est-à-dire, ils n'ont pas estimé Allah Azza wa Jal
à sa juste valeur. Alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'ils associent. Ensuite il dit, rahimahullah ta'ala, n'aura pas estimé Allah Azza wa Jalla à sa juste valeur celui dont c'est là la condition et la grandeur, celui qui lui associe dans l'adoration ce qui n'en possède rien, mais qui est la plus impuissante et la plus faible des choses. N'aura pas estimé à sa juste valeur le fort et le puissant, celui qui lui associe le faible et vil. De même que ne l'aura pas estimé à sa juste valeur celui qui dit il n'a pas envoyé à ses créatures de messagers, il n'a pas révélé de livres, et celui qui lui attribue ce qui ne lui convient pas et pense qu'il a négligé ses créatures et les a perdues, il les a laissées sans obligation et qu'il les a créées par jeu et futilité. Donc je dis, n'a pas estimé Allah Azza wa Jalla à sa juste valeur celui qui dit que Allah Ta'ala n'a pas envoyé de messager à ses créatures, il n'a pas révélé de livre, ou alors il lui attribue ce qui ne lui convient pas et pense qu'il a négligé ses créatures et les a perdues, ils se sont perdus eux-mêmes, ou alors il les a laissés sans obligation, c'est-à-dire il les a créés juste pour jouer, et qu'il les a créés par jeu et futilité. Celui qui croit comme ça, celui-là il a fait un grand péché. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas estimé Allah Azza wa Jalla à sa juste valeur. Également, ne l'aura pas estimé à sa juste valeur celui qui renie les réalités de ses noms magnifiques et ses attributs élevés, en reniant son oui, sa vue, sa volonté, son choix, son élévation au-dessus de ses créatures, sa parole et sa conversation avec qui il veut parmi ses créatures, comme il le veut. Subhanallah. C'est comme les Ash'arites, les Ahbash qui dit que si tu dis qu'Allah Ta'ala a les mains, tu l'as ressemblé aux créatures. Si tu dis qu'il a des yeux, tu l'as ressemblé. Je dis c'est l'être humain qui a des yeux, et c'est la souris qui a des yeux, donc tu l'as ressemblé aux créatures. Donc Allah Ta'ala n'a pas d'yeux. Et comme ça, prêt à mettre les hadiths authentiques sous leurs pieds. Tu lui donnes un hadith authentique qui dit comme ça, il le met sous ses pieds. Il te dit c'est un hadith faible, c'est un hadith ahad, c'est un hadith comme ça et comme ça. Il commence à dire n'importe quoi. Il a dit, c'est-à-dire n'a pas estimé Allah Azza wa Jalla sa juste valeur celui qui renie la globalité de son pouvoir et son lien avec les actes de ses serviteurs, dans l'obéissance et la désobéissance, ou celui qui les exclut de son pouvoir, sa volonté et sa création, pensant que les serviteurs créent pour eux-mêmes ce qu'ils veulent, en dehors de la volonté du Seigneur. Donc il y a des gens qui croient que c'est la personne elle-même qui fait ce qu'elle veut. Ça n'a rien à voir avec le décret d'Allah Azza wa Jalla, et ça n'existe même pas le décret. La personne fait ce qu'elle veut. Et à l'opposé, d'autres personnes disent tu ne peux rien faire. C'est Allah Ta'ala qui a tout écrit. Donc toi tu es comme une feuille que le vent projette où il veut. Le vent, quand il projette cette feuille, il la projette où il veut, à droite, à gauche, il la fait monter en bas, vers le bas, il la jette dans la mer. Nous on est comme ça. On ne peut rien faire. On n'a pas le libre choix. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc les deux opposés, ceux qui disent que on ne peut rien faire et ceux qui disent que on peut tout faire sans que Allah Ta'ala nous ait sans que ça soit lié avec la volonté d'Allah. Donc le Qadariya et le Jabriya, les Qadarites et les Jabrites, et nous Al-Sunnah wal Jama'a, nous sommes Inch'Allah Ta'ala au milieu. Il dit pensant que les serviteurs créent pour eux-mêmes ce qu'ils veulent en dehors de la volonté du Seigneur, et qu'ainsi survient dans son royaume ce qu'ils ne désirent pas. Donc c'est pas Allah qui a écrit, c'est toi qui fais ce que tu veux. Donc tu peux faire sur cet univers ce que Allah Ta'ala n'a pas décrété, ni décidé, ni écrit. Vous avez compris? Tu peux faire ce que tu veux. Donc Allah Ta'ala n'a pas écrit que, par exemple, demain tu vas voyager et toi tu voyages. Tu es libre, tu fais ce que tu veux
tu fais ce que Allah Ta'ala n'a pas décrété. Donc, il se passe dans le royaume d'Allah ce que Allah Ta'ala n'a pas décrété, et peut-être certains vont dire n'a même pas su, jusqu'à ce que tu le fasses pour que Allah Ta'ala le sache. Regardez, pour vous donner un exemple très simple, si je te mets par exemple toi comme responsable, PDG par exemple, d'une société, et qu'il se passe des choses dont tu n'es pas au courant, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est des défauts en toi. Naam, je peux trouver des défauts. Naam, regarde ce qui s'est passé, regarde tel comment on dit, tel travailleur, qu'est-ce qu'il a fait? L'autre il a volé, l'autre il s'est enfui, l'autre il n'est pas venu, ça fait une semaine, l'autre il a fait des choses pas bien, et toi tu sais pas ce qui se passe dans ta société. Tu dors ou tu ne viens pas ou tu es absent, je ne sais pas. Donc ça c'est un défaut parmi les gens seulement. Connaît-il Allah Azza wa Jal, qui a ce royaume, et on l'accuse qu'on peut faire des choses qu'il ne sait pas, ou on peut faire des choses qu'il ne veut pas que ça se passe. Nous, Allah Ta'ala ne veut pas qu'on fasse des choses sur son royaume, et nous on fait des choses. Donc il n'y a pas peut-être plus grand péché que cela après le shirk, a'udhu billah. Il dit et qu'ainsi survient dans son royaume ce qu'il ne désire pas, ou qu'il veuille une chose et qu'elle n'arrive pas. Naam, le contraire aussi. Allah Ta'ala veut des choses dans son royaume et ces choses n'arrivent pas. Il veut que telle et telle chose se passe et la chose ne se passe pas. Pourquoi? C'est nous qui commandons et ça n'a rien à voir avec la volonté d'Allah. Ibn al-Qayyim dit qu'Allah Azza wa Jal soit élevé très haut au-dessus des propos des semblables aux Mazdéens. Les Majous, ce sont eux qui parlent comme ça. Que Allah Azza wa Jal soit élevé au-dessus de leurs propos. Ensuite, Ibn al-Qayyim dit, rahimahullah ta'ala, n'aura pas estimé Allah Azza wa Jal à sa juste valeur. Celui qui dit, il, c'est-à-dire Allah, il châtie son serviteur pour ce qu'il n'a pas commis. Non. Celui-là n'a pas estimé Allah Ta'ala à sa juste valeur. Quand tu dis que Allah Ta'ala châtie certains de ses serviteurs alors qu'ils sont innocents et n'ont rien fait, n'ont rien commis. Ma'adallah. Donc tu veux dire entre parenthèses, sauf tu veux pas le prononcer, c'est tout. Mais tu veux dire que Allah Ta'ala est injuste. Naam, parce que telle personne n'a rien fait et Allah l'a châtié. Que Allah Ta'ala nous préserve de dire et de penser à des choses pareilles. Donc, Allah Ta'ala n'a pas estimé à sa juste valeur celui qui dit qu'il châtie son serviteur pour ce qu'il n'a pas commis. Il n'a aucun pouvoir et aucune incidence sur lui lorsqu'il dit ça aussi. Mais tout n'est qu'acte du Seigneur. Ainsi, il châtie son serviteur pour l'acte qu'il a accompli et auquel il a contraint le serviteur. A'udhu billah. Donc ceux-là aussi qui disent que c'est Allah Ta'ala qui a tout décidé, tout écrit, etc. C'est lui qui t'a contraint de faire telle chose et ensuite il t'a châtié pour avoir fait cette chose. C'est Allah Ta'ala qui t'a contraint à ce que tu boives de l'alcool. Et maintenant, quand tu as bu de l'alcool, il va te châtier. Ma'adallah, que Allah nous préserve. Pour ceux qui pensent comme ça et qui croient comme ça et qui ont une fausse aqidah, que Allah nous préserve. Il a dit, et sa contrainte à commettre un acte est pire que la contrainte exercée par une créature sur une autre. S'il est établi dans la sainte nature, le fitra, et la raison, que si le maître contraint son esclave à accomplir un acte ou l'oriente vers celui-ci, puis le châtie, cet agissement est une abomination. Alors que dire du plus grand des justes, des sages et des miséricordieux? Naam. Si dans cette dunya, le fait que quelqu'un, un maître, dise par exemple à son esclave, qui lui dise, par exemple, fais cette chose. Et lorsque l'esclave fait cette chose, il le châtie. Le maître le châtie. Pourquoi tu as fait ça, il le châtie. Ce serait quoi? Ce serait, il dit ici, une grande abomination. Naam. Et on va dire de ce maître que il est injuste.
Naam, il est ceci, il est cela. Alors qu'en est-il du roi des rois, comme il dit ici? Qu'en est-il du plus sage et du tout miséricordieux? Comment pourrait-il contraindre l'homme à commettre un acte sur lequel il n'aurait aucun agissement, aucune incidence, qui surviendrait sans sa volonté et ne compterait aucunement parmi ses actes, puis il le condamnerait pour cela au châtiment éternel? Qu'Allah soit élevé au-dessus de cela. Leurs propos sont pires que ceux des semblables aux Mazdéens, et ces deux groupes n'ont pas estimé Allah Azza wa Jalla à sa juste valeur. Aussi, n'aura pas estimé Allah Azza wa Jalla à sa juste valeur celui qui ne le préserve pas de tout puits, lieu nauséabond, lieu d'aisance et tout endroit dont on s'écarte de sa mention, mais prétend qu'il est en tout lieu, tout en acceptant qu'il soit élevé sur son trône. Subhanallah. Donc, n'aura pas estimé Allah Azza wa Jalla sa juste valeur celui quoi? Celui qui ne préserve pas Allah Azza wa Jalla de tout puits. Il dit qu'Allah Ta'ala est partout. Donc il est dans les puits, dans les lieux nauséabonds, dans les lieux d'aisance et de souillure, en tout endroit où on s'écarte de sa mention, et prétend qu'il est en tout lieu, tout en acceptant qu'il soit au-dessus du trône. Il est en tout lieu, sauf il n'est pas au-dessus du trône. Et subhanallah, le contraire de la aqida de al-Sunnah wal-Jama'a, qu'Allah Ta'ala est au-dessus du trône, il n'est pas en tout lieu, c'est sa science qui est en tout lieu. Huma, non, ils disent le contraire. Allah, il est en tout lieu, sauf qu'il n'est pas au-dessus du trône. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu. Vers lui monte la bonne parole et il élève les bonnes actions. Sourate Fatir, verset 10. Je répète, vers lui monte la bonne parole et il élève les bonnes actions. Vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. La bonne action. Pourquoi Ibn al-Qayyim a cité ce verset ici? Car il est en train de prouver que Allah Ta'ala se trouve au-dessus du trône. Dans ce verset, il y a deux délils qu'il est au-dessus du trône. La première, vers lui monte la bonne parole. Si la bonne parole monte, ça veut dire que Allah Ta'ala est vers le haut. Il est le plus haut. Il n'a pas dit que la parole allait à droite ou à gauche ou descendait. La bonne parole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte. Donc si elle monte, c'est pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il élève, deuxième délit, il élève haut la bonne action. L'action, qu'est-ce qu'il lui fait? Il l'élève. Et pour l'élever, il faut qu'il soit plus haut qu'elle. Moi, pour que j'élève quelqu'un, il faut que je sois plus haut que lui, ensuite je l'élève vers moi. Taïb. Il dit aussi, il a cité le verset, il a cité les anges et les âmes. Les anges et l'âme montent vers lui et redescendent. Là, plein de hadiths et même de versets qui disent que les anges montent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ta'arujul malaikatu ilayh fi yawmin kana miqdaru alf sana mimma ta'uddun. Naam, 50,000 sana. C'est plein de versets en ce sens. Et les hadiths qui disent que les anges montent à salat subh et salat al-asr et les autres descendent. Ça veut dire ils montent où? Ils montent vers Allah. Et les autres qui descendent d'où? Descendent d'Allah Azza wa Jal vers nous, du ciel vers nous. Naam. Et il a dit yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard thumma yaruju ilayh. Sajda, verset 5. C'est lui qui administre toutes les créatures du ciel vers la terre, ensuite son ordre monte vers lui. Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Donc du ciel à la terre, il administre l'affaire. L'affaire est administrée comment? Du ciel. Elle descend vers nous. Ensuite, elle monte vers lui. Elle monte l'affaire vers lui. En un jour qui est équivalent à 1000 ans de votre calcul. Cet homme prétend qu'il ne lui convient pas d'être établi sur le siège de la royauté. Puis il prétend qu'il se trouve en tout lieu en lequel
l'homme et les animaux, même les animaux, répugnent se trouver. Je répète, cet homme, celui qui dit comme ça, qu'Allah Ta'ala est partout, et n'est pas au-dessus du ciel, et n'est pas au-dessus de son trône. Alors celui-là, il prétend quoi? Prétend qu'il ne convient pas que Allah Azza wa Jalla soit établi sur son siège, le siège de la royauté. Par contre, il prétend que ça, c'est accommodant que quoi? Que Allah Azza wa Jalla se trouve en tout lieu, même si ce sont des lieux en lesquels l'homme et même les animaux répugnent de s'y trouver. Même l'animal n'aime pas qu'il soit dans les toilettes, par exemple entre la souillure. Même l'animal voudrait se débarrasser de la souillure et de s'en éloigner, de sortir des toilettes et d'être comme tout le monde. Non. Et eux ils disent alors que Allah Ta'ala est partout. Ça veut dire que Allah Ta'ala nous préserve, qu'il est aussi dans les toilettes, dans les endroits sales, et dans les endroits que même les animaux repugnent. N'aura pas estimé Allah Azza wa Jalla sa juste valeur celui qui renie l'essence de son amour, sa miséricorde, sa bienveillance, sa satisfaction, sa colère et son aversion. De même, celui qui renie l'essence de sa sagesse, que constituent les objectifs louables recherchés à travers ses actes. Aussi celui qui renie l'essence de ses actes et ne lui attribue pas d'actes volontaires, mais prétend que ses actes sont détachés de lui. Aussi celui qui renie l'essence de son amour, sa venue, son établissement sur son trône, sa conversation avec Moussa sur le flanc du mont At-Tur, sa venue au jour de la résurrection afin de juger par lui-même entre ses serviteurs, et d'autres actes et attributs de perfection qu'il renie, prétendant ainsi estimer Allah Azza wa Jalla à sa juste valeur. Donc, la conclusion c'est que ces gens-là, les Ahbash, les Ash'aira et les Jahmites et les autres, prétendent qu'ils connaissent Allah Ta'ala mieux que lui-même, et qu'ils connaissent Allah Azza wa Jalla mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala s'est décrit et a dit j'ai tel et tel et tel attribut, et le prophète a décrit Allah en disant il a tel et tel attribut. Eux ils ont dit non, ces attributs, si on dit qu'Allah Ta'ala les a, ça veut dire on a fait ressembler Allah Ta'ala aux créatures. Donc nous, alhamdulillah, on n'aime pas faire ressembler Allah aux créatures. Donc quelle est la solution? La solution c'est de dire il n'a pas tel et tel attribut. Ou alors, si on va dire comme ça, ils vont dire donc vous êtes des koffars, vous reniez le Coran et la Sunna, donc on va quoi? On va leur donner un autre sens, on va les interpréter. On va les interpréter. Et dire que, quand vous dites dans le hadith que Allah Ta'ala rit, on dit non, il ne rit pas. Ça veut dire que il est content de toi. Si vous dites que Allah Ta'ala se met en colère, on dit non, ça se fait pas. Allah Ta'ala ne se met pas en colère, mais il châtie. C'est comme ça. Si vous dites que Allah Ta'ala descend chaque soir, chaque nuit, on dit non, c'est pas lui qui descend, c'est son ordre. Ou alors c'est les anges. Et comme ça. Tu dis que Allah Ta'ala a la main, tu dis non, c'est pas la main, c'est la preuve de la puissance. Allah Ta'ala a la puissance. C'est pour ça qu'il a employé la main dans le Coran et la Sunna. Et comme ça, à chaque fois que tu lui cites un attribut, ou bien carrément il dit c'est pas vrai, il n'en a pas, ou bien il lui donne une autre interprétation. Et en donnant une interprétation, ça veut dire que tu as renié. Naam. Car Allah Ta'ala, quand il dit qu'il a la main, ça veut dire qu'il a une main, naam, réelle, qui lui convient. Pas comme la nôtre, mais qui lui convient à lui. Et toi, quand tu vas interpréter, ça veut dire que tu renies la main. La main réelle, tu la renies. Tu dis non, il n'a pas de main. Il a la force. Il a la force et la puissance. Donc, toute personne qui interprète, ça veut dire elle a renié. Elle a renié l'essence des attributs. El-Muhim. L'essence, l'essence avec L apostrophe E 2 S E 1 C E, l'essence, comme l'essence de la voiture. Mais ici l'essence ça veut dire le kun, yani le
le plus profond de la chose elle-même, l'entité. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit ici? N'a pas estimé Allah Azza wa Jalla, il ne l'aura pas estimé à sa juste valeur, celui qui lui attribue une compagne et un enfant. Comme les chrétiens, qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala a qui? Il a un enfant qui s'appelle Jésus. Ensuite, Jésus lui-même devient Dieu. Ensuite, il devient Gabriel, Jibril, et comme ça. C'est pour ça, chez les chrétiens, tu trouves par exemple un couple qui a un enfant. Un couple qui a un enfant. Les trois sont des chrétiens. Mais le mari n'a pas la même aqida que son épouse. Et l'épouse n'a pas la même aqida que son mari. Et l'enfant n'a pas la même aqida que ses parents. Et le père n'a pas la même aqida que l'enfant. Et comme ça. Tu demandes au père, il te dit Dieu c'est les trois. Tu demandes à son épouse, elle te dit Dieu c'est Jésus. Tu demandes au fils, il te dit non, c'est Jibril, c'est Gabriel. Et comme ça. Ils ont un grand problème dans la aqida. Grand problème. Ils patientent, ensuite ils apostasient, ils disent le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Ensuite, ils patientent, ensuite ils apostasient, ils disent c'est quoi cette religion? Je m'en fous. Ça y est, maintenant je suis apostat, je suis athée. Il n'y a pas de religion. Carrément. Pourquoi? Trop de contradictions, trop d'ambiguïté, trop de questions qui n'ont pas de réponse. Trop d'amalgame. C'est tout embrouillé dans le cœur, dans l'esprit, tout est embrouillé. En islam, tout est clair. En islam, tout est clair. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Taraktukum ala al-mahajjati al-bayda, layluha kanahariha. Je vous laisse sur la voie droite. 2 jours comme de nuit. 2 jours comme de nuit. Subhanallah al-Adim. Pour te préciser, pour étayer, pour corroborer, comme on dit en français. C'est-à-dire pour tawkid, pour qu'il soit encore plus sûr, il te dit 2 jours comme de nuit. Ça suffit pas que je te laisse seulement 2 jours dans la droiture, mais aussi de nuit. Tout est clair pour toi. Dans la lumière, tu connais ton din, et dans l'obscurité, tu connais ton din, ce qui est halal, ce qui est haram. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tu n'as même pas besoin de lumière. Dans l'obscurité, et tu ne te perds pas. Subhanallah al-Azim. Alors il dit, qu'est-ce qu'il a dit? N'a pas estimé aussi Allah Azza wa Jalla sa juste valeur. Celui qui prétend qu'il s'incarne en ses serviteurs. Qu'il s'incarne en ses serviteurs. Comme font les chrétiens qui disent que Allah Azza wa Jalla s'est incarné en Jésus. En Jésus. Ou encore qu'il est l'essence de cette existence. Ou alors comme l'unicité de l'univers et de l'existence, qui disent que tout ça c'est Dieu. Tout ça c'est Dieu. Les arbres, les animaux, nous tous, la mer, les étoiles, tout ça c'est Dieu. Alors que nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit non. Il y a Dieu et il y a nous, les créatures. Il y a Dieu et il y a les étoiles, nous, les animaux, la mer, les montagnes, le soleil. Donc c'est très distinct l'un de l'autre, séparable. Il y a Dieu Azza wa Jalla et tout ce qui n'est pas là, c'est nous. Tout ce qui est créateur n'est pas création. Tout ce qui est créature n'est pas créateur. Il y a le créateur et la créature. Eux ils disent non, c'est la même chose. N'aura pas estimé Allah Azza wa Jalla sa juste valeur. Celui qui dit, écoutez bien, celui qui dit qu'il a, Allah Azza wa Jalla, il a élevé les ennemis, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et des membres de sa famille et leurs mentions aussi, en leur attribuant la royauté, le califat et la puissance, et qu'il a rabaissé les alliés de son messager, les membres de sa famille, et qu'il les a méprisés, humiliés et frappés d'opprobre
où qu'il soit. Cela comporte le summum du dénigrement du Seigneur, qu'il soit élevé très au-dessus des propos des Rafidites. Ces propos sont tirés de ceux des Juifs et chrétiens, à propos du Seigneur de l'univers, qui prétendent qu'Allah Azza wa Jal a suscité un roi, un roi inique, injuste, qui a prétendu la prophétie, qui a menti sur Allah, et est resté un long moment à mentir sur lui, à tout instant en disant Allah a dit ceci, il a ordonné cela, il a interdit ceci, abrogeant les législations de ses prophètes et messagers, rendant licite le sang, les biens et les femmes de leurs adeptes, et en disant Allah m'a permis cela. Et le Seigneur Azza wa Jal l'a soutenu, aidé, élevé, raffermi, exaucé, lui a donné pouvoir sur ses opposants en établissant les preuves de sa véracité. Ainsi, personne ne s'opposait à lui sans qu'il ne le domine, établissant sa véracité par sa parole, ses actes et prescriptions, suscitant ainsi les preuves de sa véracité l'une après l'autre. Ibn Qayyim dit, il est connu que cela comporte le plus grand dénigrement et la plus grande insulte face au Seigneur, sa science, sa sagesse, sa miséricorde et sa seigneurie, qu'Allah soit élevé très au-dessus des propos des irréligieux. Je ne sais pas si vous avez compris ça ou vous ne l'avez pas compris. Donc je répète et j'explique ce qu'il veut dire ici. Contact sœur, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit ici dans ce paragraphe pour avoir une idée de est-ce que vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Parce que peut-être il faut lire ça d'abord en arabe pour pouvoir comprendre. Non, voilà, je savais. Regardez ce qu'il veut dire ici Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. En fait, il a dit que ça rentre dans le fait de quoi? De ne pas estimer Allah Azza wa Jalla à sa juste valeur. Mais il parle de qui? Il parle par exemple de ceux qui parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme quoi, comment se fait-il que ils viennent sur terre, il dit je suis messager, ensuite il dit Allah m'a ordonné ceci, m'a ordonné cela, ensuite il fait des batailles avec eux, il a toujours le dessus, c'est lui qui sort vainqueur. Ensuite après tout cela, Allah Ta'ala le laisse faire tout cela, et il ne lui arrive rien. Donc il a dit ceux qui pensent comme ça, sans penser que c'est Allah Ta'ala qui lui a donné cette victoire, etc., ça veut dire ils n'ont pas estimé Allah Azza wa Jalla à sa juste valeur. Pour que vous compreniez bien, je vais répéter à partir de ce moment. Écoutez ce qu'il dit. Ces propos sont tirés de ceux des juifs et des chrétiens à propos du Seigneur de l'univers qui prétendent qu'Allah Azza wa Jalla a suscité un roi injuste. On va prendre maintenant, on va penser par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé injustement, c'est-à-dire il s'est levé comme ça, il a dit je suis prophète alors qu'il n'est pas. Donc il a dit qu'il a prétendu la prophétie, il a menti sur Allah, bien sûr il a dit c'est moi le prophète alors que c'est pas vrai. Et il est resté un long moment à mentir. Le prophète sallam, donc combien? 23 ans à mentir, à dire je suis Mohammed, c'est Allah qui m'a envoyé, à tout instant en disant Allah a dit ceci, Allah a ordonné cela, interdit ceci, pendant 23 ans en train de dire ça c'est haram, ça c'est halal, abrogeant les législations de ses prophètes et messagers. Il leur a dit toutes les shari'as qui sont venues avant moi ont été abrogées, rendant licite le sang, les biens et les femmes de leurs adeptes. Donc les kuffars, leur sang, leurs biens, leurs femmes sont licites tant qu'on est en guerre et il n'y a pas de quoi d'accord entre nous. Et il fait tout cela en disant Allah m'a permis cela. Et Ibn al-Qayyim dit, et malgré tout cela, le Seigneur l'a soutenu, aidé, élevé, raffermi, exaucé, lui a donné pouvoir sur ses opposants. En établissant les preuves de sa véracité, ainsi personne ne s'opposait à lui sans qu'il le domine.
Et ensuite, tout cela, yani, et on va dire que c'est pas un prophète. Non, c'est quelqu'un qui a menti. Et Allah Ta'ala l'a laissé faire tout ça, et mieux, non pas l'a laissé seulement, mais comme il dit ici, l'a raffermi, élevé, soutenu, exaucé, etc. Et celui qui pense comme ça veut dire qu'il n'a pas estimé Allah Azza wa Jal à sa juste valeur. Je repose la question maintenant. Est-ce que c'est compris maintenant ou je répète? Contact sœur, est-ce que c'est compris ou ce n'est pas compris? Si c'est pas compris, moi j'ai pas de problème à répondre. Il faut pas être complexé ou dire comment je vais dire que j'ai pas compris. Pas compris, pas compris. Alors les admins, que l'un de vous me réponde. Mais pas compris, alhamdoulilah. Taïb, pas compris. Bon, je vais donner un autre exemple. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, veut dire. Écoutez bien ce que je veux dire. Hein. Ibn al-Qayyim, je vais reposer la question encore, hein, après avoir fini, pour savoir si vous avez compris. Ibn al-Qayyim veut dire, est-ce que c'est possible que Allah ta'ala, yani, n'envoie pas Muhammad alayhi salam et que tout seul, un jour il a dit, voilà, je suis messager. Allah m'a dit ceci, m'a dit cela. Ensuite il abroge toutes les législations précédentes. Naam. Une seconde, je vois le téléphone là-dedans. Naam. Ensuite il fait la guerre à ses opposants. Naam. Il les domine à chaque fois. Et comme ça pendant 23 ans. Et ensuite, yani, Allah Ta'ala, non seulement il le laisse faire, mais encore le guide, le raffermit. Naam, lui ouvre les portes, l'exauce. Il a dit, est-ce que quelqu'un qui pense comme ça, naam, est-ce que celui-là a estimé Allah Azza wa Jalla à sa juste valeur? Il a dit non, il ne l'a pas estimé à sa juste valeur. Car, yani, c'est pas possible qu'une chose, yani, se passe comme ça, et que Allah Azza wa Jalla ne fasse rien. Non, le laisse comme ça faire, yani, tout ça. Ensuite, il n'arrête pas cette personne qui a menti sur Allah, qui a dit, je suis envoyé par Allah. Il a dit, c'est pas possible. Regardez tous ceux je vous donne un exemple, regardez tous ceux qui, jusqu'à présent, ont dit on est des prophètes et ont menti. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Il leur est arrivé les pires des choses. Non, il leur est arrivé des grands scandales. Et ils sont morts des morts les plus abominables. Naam. Et il leur est arrivé de grands problèmes. Naam. Il y en a même qui ont été tués, comme Moussaïlim al-Kidab et les autres. Alors que le prophète, alayhi salam, personne n'a pu le tuer. Naam. 23 ans, en train de dire, c'est moi le prophète, c'est Allah qui m'a envoyé ici, et Allah Ta'ala lui ouvre les portes, le raffermit, etc. Naam. Comme celui Mirza, Ghulam Mirza, qui a dit je suis prophète, il est mort dans les toilettes. Est-ce qu'un messager meurt dans les toilettes? S'il meurt dans les toilettes, ça veut dire on doit l'enterrer dans les toilettes. Vous connaissez le hadith que les messagers, on les enterre là où ils meurent. Donc celui qui pense comme ça, que Allah Ta'ala laisse parler quelqu'un en son nom pendant des années, et en même temps l'aide et le raffermit et l'exauce et lui donne tout ce qu'il veut, naam, en parlant son nom, alors que c'est pas un prophète, alors que c'est un menteur, un faux prophète, et Allah Ta'ala le laisse faire toutes ces choses, alors celui-là ne connaît pas Allah Ta'ala et ne l'a pas estimé à sa juste valeur. Je repose la question maintenant, est-ce que c'est clair ou bien ce n'est pas clair? C'est clair, alhamdoulilah. Ibn al-Qayyim veut dire que c'est pas possible que Allah Ta'ala laisse quelqu'un faire comme ça. Et si tu penses que Allah Ta'ala laisse quelqu'un faire comme ça, ça veut dire que tu l'as pas estimé à sa juste valeur, Azza wa Jal. Taïb. N'aura pas estimé Allah Azza wa Jal à sa juste valeur. Celui qui dit, il peut châtier ses alliés
et ceux qui ne lui ont jamais désobéi. Ou alors, le temps d'un clin d'œil et les faire entrer dans Jahannam. Et qu'il peut accorder des délices à ses ennemis et ceux qui n'ont jamais cru en lui, ou alors le temps d'un clin d'œil et les faire entrer dans la demeure des délices au paradis. Je répète, n'a pas estimé Allah Azza wa Jalla sa juste valeur celui qui dit qu'Allah Ta'ala peut châtier ses alliés et ceux qui ne lui ont jamais désobéi. Ses alliés, les alliés d'Allah et ceux qui ne lui ont jamais désobéi, si ça peut exister, même pas le temps d'un clin d'œil, et qu'il les châtie et va les faire entrer à Jahannam. Alors que il accorde les délices à ses ennemis et ceux qui n'ont jamais cru en lui, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Et il va les faire entrer dans la demeure des délices. Et que pour Allah, ces deux choses sont semblables. Il a dit, celui qui pense comme ça n'a pas connu Allah Azza wa Jalla, n'a pas estimé à sa juste valeur. Ah bon, celui qui fait partie de ses alliés et ne lui a jamais désobéi, il peut le mettre à Jahannam. Et celui qui n'a jamais obéi à Allah Ta'ala, ne serait-ce que une seule adoration, il n'a jamais fait, il est mort comme ça, celui-là, il va le rentrer dans le grand paradis. Il va lui ouvrir toutes les portes du paradis et lui donner tous les délices qu'il y a. Celui qui pense comme ça n'a pas estimé Allah Azza wa Jalla sa juste valeur. Il dit, même si ce qui nous a été rapporté de lui s'oppose à cela, nous l'interdisons en raison de ce qui a été rapporté, et non parce que cela s'opposerait à sa sagesse et à son équité. Ensuite, il a cité des versets, entre autres, il a dit, je vais citer certains des versets qui sont ici, qui ont rapport avec le cours. Il dit ici, أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Sad 27-28. Écoutez bien ce verset. Ceux qui commettent des mauvaises actions, pensent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient, ceux qui commettent des mauvaises actions? Pensent-ils et comptent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal? Donc ça, c'est une réponse à qui? Une réponse à ce qu'on vient de lire. Celui qui croit que celui qui obéit à Allah Ta'ala, il peut le châtier, et celui qui désobéit toute sa vie, il peut le mettre au paradis. Donc, les alliés d'Allah et les ennemis, pour Allah, c'est semblable. C'est semblable, il n'y a pas de différence. Alors, ce verset refute cela. Il dit, est-ce que ceux qui commettent les mauvaises actions, est-ce qu'ils croient que nous allons les traiter comme ceux qui ont cru en moi et ont accompli les bonnes actions? Un peu plus loin, il dit, comme ils jugent mal, comme ils jugent faux. Si tu crois que pour Allah, celui qui fait la bonne action et la mauvaise action c'est pareil, tu te trompes beaucoup. Celui qui prie et celui qui prie pas, tu crois que c'est la même chose, tu te trompes beaucoup. Celui qui dit Subhanallah al-Azim et celui qui insulte Allah, si tu crois que c'est la même chose, tu te trompes beaucoup. Ensuite, ce qui me plaît dans ce verset, il a dit, est-ce qu'il croit que nous allons les traiter de la même chose? Ça veut dire qu'il ne va pas les traiter de la même chose. Mais il ne va pas les traiter où? Dans cette vie ou dans l'au-delà? Il a dit, dans leur vie et dans leur mort. Ça veut dire ici, même dans cette vie et dans l'au-delà, ils ne sont pas traités de la même façon. Dans l'au-delà, c'est clair pour nous. Jahannam pour les autres et le paradis pour les alliés d'Allah. C'est clair. Mais, dans cette vie aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette vie aussi, les croyants et les non-croyants ne vivent pas la même chose. Les croyants ont un traitement spécial. Et ceux qui mécroient ont un traitement spécial. Ceux qui croient en Allah sont ses alliés, etc. Ils ont le bonheur dans cette vie-là et dans l'au-delà.
même s'il y a maladie, il y a problème, il y a divorce, il y a ceci, ça n'a rien à voir. Ça c'est des choses universelles qui doivent arriver aussi bien aux kafir qu'aux croyants. Mais il y a raffermissement du cœur, paradis du cœur, bonheur, gaieté, joie, sérénité, apaisement du cœur, élargissement de la poitrine. Il y a tout ça chez le croyant. La preuve, il est malade, il n'a pas peur. Il est pauvre, il n'a pas peur. Il est en prison, il n'a pas peur. Où il va, il y a la gaieté du cœur. Mais le kafir, a'udhu billah, il vit Jahannam dans l'au-delà et aussi dans ce bas monde. Avant cela, il y a un verset que j'avais sauté où Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Ensuite il dit أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Il a dit sourate Sad 27-28. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. Voilà le témoin du cours. Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre? Ou alors traiterons-nous les pieux comme les pervers? Réponse non. Ça veut dire, tu dois dire non. Donc d'abord, Allah Ta'ala commence par dire nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. Celui qui croit que c'est pour passer le temps ou pour jouer ou pour je ne sais quoi, alors Allah Ta'ala a créé le ciel et la terre et ce qu'il y a entre eux. Non. Ils ont été créés pour un but spécial. Ensuite il a dit c'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Donc c'est les kuffars qui croient comme ça. Ça a été créé comme ça pour l'embellissement, c'est tout. Voilà. Les étoiles, viens, on va filmer les étoiles et on va filmer l'étoile filante et je ne sais quoi. Non. Donc pour eux c'est ça la vie. C'est les kuffars qui pensent comme ça. Il a dit c'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Mais nous on sait que c'est pas ça le but. Le but c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit malheur à ceux qui ont mécru et pour le feu qui les attend quand ils vont mourir et vont rencontrer Allah. Ensuite il dit est-ce que nous allons traiter ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre? Ou est-ce que nous allons traiter les pieux comme les pervers? Ici ça veut dire les pervers et les kuffars. Est-ce que nous allons traiter les pieux comme les kuffars? C'est pas possible. Les kuffars ont un traitement et les pieux et les croyants ont un traitement spécial. Donc, ils ne sont pas semblables pour Allah Azza wa Jal. Ensuite, il a cité un autre verset. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ نعم أَفَنَجْعَلُ attendez, نعم c'est celui-là. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Al-Qalam 35-36. Et lorsque c'était le Jahiliya 21-22, c'était le Jahiliya. Traiterons-nous les soumis à Allah, les croyants, à la manière des criminels? Naam. Malakum kayfa tahkumun. Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Qu'avez-vous à juger comme ça? Qu'est-ce qui vous prend? Vous ne raisonnez pas. Donc d'après vous, je vais traiter ceux qui croient en moi et se soumettent, je vais les traiter à la manière des criminels, à la manière des kuffars, des pervers. Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous jugez comme ça? Donc si vous jugez comme ça, vous ne m'avez pas estimé à ma juste valeur, dit Allah Ta'ala. Si vous croyez que je traite le musulman comme le kafir, et le pieux comme le pervers, dans cette vie et dans l'au-delà, ça veut dire que tu ne connais pas Allah Azza wa Jal et tu ne l'as pas jugé comme il se doit. Il reste beaucoup de choses à dire aussi dans ce domaine. On va laisser la suite, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain cours. Naam. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Est-ce que vous êtes prêts? Ayyuha shabab, est-ce que vous êtes prêts?
Si oui, tafaddalu pour la première question. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, confirmez-moi que vous m'entendez. Donc, Inch'Allah, on commencera avec la première question. La question numéro 1. Je voudrais revenir à la question qui a été posée lors du dernier cours au sujet de la différence entre placer sa confiance en Allah et dire à autrui « je te fais confiance », car je n'ai pas pu entendre la réponse compte tenu des coupures de son. Barakallahu fikum. Tafaddal Cheikh. Je voudrais revenir à la question qui a été posée lors du dernier cours. Entre la différence entre placer sa confiance en Allah et dire à autrui « je te fais confiance ». Je dis, Allahu Azza wa Jal a'lam, placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, c'est déjà quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Naam. Dans mon cœur. Je serre et je fais un nœud. Naam. Un nœud dans mon cœur que seul Allah Azza wa Jal, yani, peut me donner ce que je veux et ce que je cherche. Et que sans son aide, rien ne peut se réaliser. Quant à je te fais confiance, c'est quelque chose qui se passe au niveau de la langue. Je dis à une personne, je te fais confiance en cette chose. C'est-à-dire que tu ne vas pas me voler. C'est-à-dire que tu ne m'as pas menti. C'est-à-dire que tu ne vas pas me tromper. C'est-à-dire que tu vas faire ce que je te dis. Donc ça n'a rien à voir avec la confiance, avec placer sa confiance en Allah. Placer sa confiance en Allah, c'est quelque chose que tu ressens dans le cœur, que seul Allah Ta'ala peut réaliser ce que tu veux et donner ce que tu veux. Tu places ta confiance en lui, qu'il va te donner telle et telle chose, en faisant des causes. Alors que faire confiance en quelqu'un, c'est juste dire que c'est quelqu'un de confiant, et que je sais que tu ne me mens pas, et que tu ne me trompes pas, et comme ça. C'est pour ça les gens du hadith, par exemple, disaient sur certains rapporteurs, c'est un homme de confiance, c'est un homme digne de confiance, et disait d'un autre, c'est un menteur, c'est un dajjal, et comme ça. Ça n'a rien à voir avec placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Naam. J'espère que c'est clair, Inch'Allah, sinon je réexplique. Tfaddal. Barakallahu fikum Cheikh. Donc on va passer à la deuxième question. Question d'un frère. Jazakumullahu khairan pour le temps que vous nous accordez. Lors du cours de lundi dernier, nous avons vu que les prières surérogatoires ne peuvent pas s'accomplir entre le Fajr et le lever du soleil. Si je rentre à la mosquée pendant la prière du Fajr et que je n'ai pas eu le temps de faire Sunnatul Fajr, puis-je le faire directement après Fajr? Faut dire que je n'ai pas compris un mot ce que tu as dit tellement il y avait de coupures. Donc je ne sais pas si moi aussi quand vous m'entendez c'est la même chose. Non. Car tu as parlé avec toutes les langues sauf en français. Tu as parlé avec toutes les langues. Chinois, anglais, allemand, je ne sais pas quoi, kabyle, et tu n'as pas parlé en français, c'est tout. Non. Donc pour moi, pour vous, donc vous avez entendu bien, donc c'est la faute est chez moi. Mais ce qui m'intéresse, car je peux lire la question, le plus intéressant, est-ce que vous m'entendez sans coupure? C'est ça le plus intéressant. Est-ce que vous m'entendez sans coupure? Alhamdulillah, c'est ça l'essentiel. Alhamdulillah. Donc, lors du cours de lundi, nous avons vu, masha'Allah, que les prières surérogatoires ne peuvent pas s'accomplir entre le Fajr et le lever du soleil. Maintenant, si je rentre à la mosquée pendant la prière du Fajr, et que je n'ai pas eu le temps de faire Sunnatul Fajr, puis-je la faire directement après Fajr? Ça marche pas. Parce que, quand je dis ça marche pas, ça veut dire la question n'est pas claire. Regardez ce qu'il dit. Si je rentre à la mosquée pendant la prière du Fajr, et je n'ai pas eu le temps de faire Sunnatul Fajr, puis-je le faire directement après Fajr? Comment? Tu n'as pas fait Sunnatul Fajr, et maintenant tu dis, je vais faire Sunnatul Fajr après Fajr. Donc, je pense, Wallahu ta'ala alam, que la personne veut dire, puis-je le faire directement après Subh? Après Salat Subh. Je crois que c'est ce qu'il veut dire. Voilà. Même si Salat Subh, ça s'appelle aussi Salat al-Fajr, mais ici, ça peut donner un amalgame.
Non. Jeudi, si quelqu'un est rentré à la mosquée et n'a pas eu le temps de faire Sunnat al-Fajr, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a trouvé, par exemple, il a trouvé la salat qui a commencé. Donc, il prie avec eux, et quand il termine, il choisit entre deux choses. Ou bien prier directement Salat al-Fajr, c'est-à-dire après avoir fait l'adkar, de Salat al-Subh, il se lève et il fait, pas l'adkar du matin, l'adkar de la prière de Subh. Ensuite, il se lève et il fait Salat al-Fajr. Son dalil, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un prier après le Fajr. Il lui a dit, tu pries 4, Subh arba'an, tu pries Salat Subh 4. Il a dit, Ya Rasulallah, je n'ai pas prié le Fajr. Je suis c'est-à-dire en train de les rattraper. Il s'est tu, alayhi salam. Et le fait de se taire, alayhi salam, vous connaissez la règle, il ne se tait jamais sur quelque chose de haram. Ça veut dire donc que c'est permis de prier Salat al-Fajr juste après Salat al-Subh. Ça c'est la première alternative. La deuxième, c'est de laisser jusqu'à ce que le soleil se lève et prier Salat al-Fajr. Donc, Inch'Allah Ta'ala, tu as le choix, bi'idnillahi Ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum Cheikh, confirmez-moi que vous m'entendez, Inch'Allah. Passons à la troisième question d'une sœur. Qu'Allah vous récompense, Cheikh, j'ai besoin de conseils. Je suis éprouvé par le fait d'avoir certaines mauvaises idées au sujet d'Allah. Quand je fais des invocations à Allah, je ne vois pas très bien de réponse. Je ne vois pas trop de réponse. Et cela depuis 3 ans. Quand je fais des invocations, je me dis qu'elles ont une durée dans le temps. Par exemple, je vais dire « Oh Allah, préserve-moi » et je me dis que cette invocation va durer 1 jour. Et enfin, le fait que je commette beaucoup de péchés et que je m'obstine dedans, j'ai peur qu'Allah m'égare. Tafadal, Cheikh. Je vais relire, Inch'Allah Ta'ala, la question. J'ai besoin de conseils. Je suis éprouvé par le fait d'avoir certaines mauvaises idées au sujet d'Allah. Quand je fais des invocations à Allah, je ne vois pas trop de réponses. Et cela depuis 3 ans. Quand je fais des invocations, je me dis qu'elles ont une durée dans le temps. Par exemple, je vais dire, oh Allah, préserve-moi. Je me dis que cette invocation va durer 1 jour. Et enfin, le fait que je commette beaucoup de péchés, je m'obstine dedans, j'ai peur de m'égarer. J'ai compris la première moitié de la question. J'ai pas compris la deuxième moitié et la fin. Ce que j'ai compris, et auquel je vais répondre, c'est lorsque la personne a dit, quand je fais des invocations là, je ne vois pas trop de réponses. Et cela depuis 3 ans. Je lui dis, réponse, premièrement, nous, quand on fait des invocations, on est sûr que Allah Ta'ala va nous répondre. Parce que c'est lui qui a dit dans le Coran que si on lui fait des invocations, il va nous répondre et qu'il est très proche de nous. Mais maintenant, si jamais il ne nous répond pas, ça veut dire 2 ou 3 choses. La première, peut-être que je ne remplis pas les conditions. Surtout que la personne d'ici à la fin a dit le fait que je commette beaucoup de péchés. Et je m'obstine dedans. Donc celui qui commet beaucoup de péchés, maintenant s'il va faire des doigts, pour que Allah te réponde, il faudrait que la personne s'éloigne des péchés, et que la personne soit pieuse. C'est pas quelqu'un qui est tout le temps dans les péchés, qui peut-être ça fait une demi-heure qu'il vient de faire quelque chose de haram ou je ne sais quoi, il n'a même pas fait tauba, et il dit Allah, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, Allah Ta'ala, quand il nous a promis de nous exaucer nos doigts, sa meilleure créature et son meilleur messager, qui est le prophète, nous a détaillé cela et nous a dit attention, quand vous faites des doigts, ça ne veut pas dire automatiquement que Allah Ta'ala te réponde, mais il se peut qu'il ne te réponde pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Il enlève autant de mal dans cette dunya. C'est-à-dire, toi tu fais des doigts, et Allah Ta'ala est libre, ou bien il te donne la réponse, ou bien il t'exauce pas, et il allait t'arriver un accident, il a éloigné de toi, et toi tu sais pas.
hier, il allait arriver un accident de voiture. Et il n'était pas arrivé cet accident. Pourquoi? Parce que il y a 2 ou 3 jours, tu as fait des doigts demandant quelque chose et Allah Ta'ala ne t'a pas exaucé, mais t'as enlevé son équivalent en mal. Donc il faut dire comme ça, il faut dire Alhamdulillah, Allah Ta'ala ne m'a pas répondu, mais peut-être qu'il m'a enlevé telle et telle chose que je ne sais pas. Ensuite, deuxième chose qui est importante, le hadith dit, sinon, il va te donner ça, il va te cacher ça pour Yawm al-Qiyamah. Donc, il faut accepter, avoir un cœur apaisé et dire, Alhamdulillah, Allah Ta'ala m'a caché ça pour Yawm al-Qiyamah. Et Yawm al-Qiyamah, j'en aurai beaucoup plus besoin que dans ce monde. Ya Allah, khlas, ne m'exaucez pas ce que je vous ai demandé. Cachez-moi pour Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, c'est beaucoup mieux, ça. La difficulté est beaucoup plus grande, il n'y a personne pour t'aider. Et troisième chose, très importante, quand on demande à Allah Ta'ala une chose, Ya Allah, aidez-moi à trouver du travail, à construire une maison, à me marier. Ce n'est pas nous qui commandons le jour où il doit exaucer. Peut-être que Allah Ta'ala va t'exaucer, mais pas maintenant, dans 1 année, dans 2 années, dans 10 années, dans 20 ans. C'est pas toi qui commandes. Toi tu demandes, c'est tout. Tu demandes, c'est un peu comme tu vas chez le président de la République et tu demandes audience. Et tu n'as pas le droit de lui dire il faut accepter de me rencontrer demain ou après-demain. Ou alors la semaine prochaine. C'est lui qui décide. Il te dit j'ai donné rendez-vous dans 3 mois. Non. Ou alors pour des examens ou une opération chirurgicale à l'hôpital. C'est pas toi qui donne le rendez-vous, c'est le médecin. Ça c'est un exemple. Walillahi al-mathal a'la. Toi, tu fais des doigts, et Allah Ta'ala, s'il veut te répondre ici, et non pas éloigner de toi du mal, et non pas te cacher ça pour Yawm al-Qiyamah, s'il veut répondre ici, s'il veut exaucer ici, c'est lui qui choisit la date, le jour, l'heure, la minute, la seconde, et non pas nous. Non. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse à cette question. L'autre moitié, je ne l'ai pas comprise. Et le fait qu'elle commette beaucoup de péchés, et que la personne sait ce qu'elle fait, la personne est pubère, la personne raisonne, donc qu'elle prenne une décision, Inch'Allah Ta'ala, de non plus faire, et qu'elle fasse beaucoup de doigts à Allah Subhanahu wa Ta'ala pour qu'il l'aide. Allah Ta'ala, quand il sait d'elle qu'elle veut vraiment aller vers lui et ne pas faire des péchés, il l'aide car Allah Ta'ala aime les repentants. Naam. Tfadal pour la 3e question, Inch'Allah. Barakallahu fikum, cher. On va dire la 4e question, plutôt. 4e question d'une sœur. Assalamu alaykum, cher. Pouvez-vous nous donner les moyens permettant de préserver la crainte du châtiment d'Allah, c'est-à-dire l'enfer, qu'il soit éternel ou pas, dans son cœur, et de ne jamais l'oublier afin de délaisser au maximum les désobéissances. Car il m'arrive d'avoir des périodes où je ressens moins la crainte de l'enfer, surtout si je me dis que le châtiment n'est pas éternel, et cela m'inquiète. Tafadal Cheikh. Vous nous donnez les moyens permettant, c'est-à-dire nous montrer les moyens nous permettant de nous préserver de la crainte du châtiment d'Allah, c'est-à-dire l'enfer, qu'il soit éternel ou pas, dans son cœur, et ne jamais l'oublier afin de délaisser au maximum les désobéissances. Car il m'arrive d'avoir des périodes où je ressens moins la crainte de l'enfer, surtout si je me dis que le châtiment n'est pas éternel, cela m'inquiète. Pour dire que le châtiment n'est pas éternel, ce n'est pas sûr. Pourquoi? Parce que pour dire cela, il faut être déjà mort. Et tant que la personne est encore en vie, elle ne peut pas garantir qu'elle ne mourra pas sur le coffre, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Et donc, ne peut pas garantir que si elle va en enfer, ce ne sera pas éternellement. Attention, on ne sait pas ce qui va se passer d'ici demain. Non. Et il y a plusieurs personnes qui ont apostasié. Donc maintenant, qu'est-ce qui prouve que je ne vais pas faire partie de cela? Donc au contraire, je dois faire beaucoup de doigts, Inch'Allah Ta'ala, pour que Allah Ta'ala nous raffermisse sur la droiture et qu'on meure
sur le tawhid. Maintenant, si la personne meurt sur le tawhid, alhamdoulilah, elle a la garantie que si elle va aller en enfer, ce ne sera pas éternellement bi'idnillahi ta'ala. Maintenant, quels sont les moyens? Non. Quels sont les moyens permettant quoi? Permettant de préserver la crainte du châtiment d'Allah dans le cœur, etc., pour ne pas faire beaucoup de désobéissance. Je dis c'est vrai. Pour ne pas faire beaucoup de désobéissance, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur. Plus on craint Allah subhanahu plus on craint Allah subhanahu wa ta'ala, et on a sa crainte dans le cœur, plus on ne fait pas beaucoup de péchés. Et moins il y a de crainte dans le cœur, plus on fait de péchés. Non. Comment dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. طيب. Bon, on est en train de m'écrire maintenant en PV, j'ai oublié de fermer le PV. Il me dit Jazakumullah khairan wa yuridu an yakun dars bil arabiyya. Peut-être que la personne ne sait pas que je suis en train de faire un cours à des personnes qui ne comprennent pas l'arabe. C'est ça le mouchkila. La personne ne sait pas que je suis en train de faire des cours à des personnes qui ne comprennent pas l'arabe. Des personnes qui ne comprennent pas l'arabe. إذن أخبر الذي كتب أرسل إلي على الخاص بالمناسبة أن الدرس هذا باللغة الفرنسية لأن الحاضرين لا يفهمون اللغة العربية ولا يتكلمون باللغة العربية. لهذا فإن هذا الدرس باللغة التي تناسبهم وهي اللغة الفرنسية. نعم. طيب. Donc je reviens un peu en arrière, je disais, si quelqu'un veut s'éloigner des péchés au maximum, alors qu'il se surveille, comme j'ai dit. Qu'il se surveille. Alhamdulillah. On a la raison. On raisonne. Et on peut faire des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala, de lui demander de nous éloigner. Ensuite, Allah ta'ala nous a donné le choix. Il t'a dit, il y a par exemple la mosquée à droite et le bar à gauche. Si tu vas à la mosquée, je t'aime, et je te rétribue en bien, je te fais rentrer au paradis. Si tu vas au bar, je deviens en colère contre toi. Et il y a un malheur qui t'attend ici et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, il y a l'enfer. Si je te pardonne pas. Donc, comment se fait-il que maintenant, connaissant cela, tu vas aller vers le bar? Ça veut dire que, comme a dit Allah Ta'ala, تتعدى الحدود ومن يتعدى حدود الله. Donc tu sais et tu marches dessus. Tu sais, tu marches dessus. Et pour cela, bien sûr, pour avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur, il faut essayer d'être en relation étroite avec Allah subhanahu wa ta'ala, en lisant son Coran beaucoup, en assistant aux cours, en écoutant les cours, en faisant l'apprentissage de la science, en ayant une bonne compagnie, la compagnie de ceux qui sont pieux et pieuses, pas la compagnie des pervers. Car les pervers, ils vont te pousser à devenir pervers sans que tu le veuilles. Et comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous aidera et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Tfaddal. Amin, barakallahu fikum cheikh. Donc on va passer à la question numéro 5. Question d'un frère. Est-ce que le serviteur qui est atteint d'une épreuve comme la maladie et qui persiste sur les péchés, mais demande à Allah de le guérir, entre parenthèses, mais il ne le guérit pas, tout en ayant une bonne opinion de lui, peut être considéré comme un serviteur sincère, ou doit-il d'abord cesser les péchés pour dire qu'il a une bonne opinion d'Allah, même s'il ne guérit pas malgré les invocations? تفضل الشيخ. أقول أولا للذي راسلني في الخاص نعم أنا أفهم النية وأنكم كما تقول أنت تريدون أن تستفيدوا، نعم،
فأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني حتى يعني أخصص برنامجا باللغة العربية. نعم، وهو مطلب يعني كثير من إخوة طلبوا مني هذا، فلعلي يعني أفكر إن شاء الله تعالى في برنامج تكون فيه يعني بعض الأيام تكون الدروس فيها باللغة العربية إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني. طيب, est-ce que le serviteur qui est atteint d'une épreuve comme la maladie, qui persiste sur les péchés, mais demande à Allah de le guérir, mais ne le guérit pas, tout en ayant une bonne opinion de lui, peut être considéré comme un serviteur sincère? Ou doit-il d'abord cesser des péchés pour dire qu'il a une bonne opinion d'Allah, même s'il ne le guérit pas, malgré les invocations? Ce qu'il faut savoir, c'est que faire des péchés, ça ne veut pas dire absolument qu'on a une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car des fois on fait des péchés par passion. C'est nos passions des fois qui nous commandent. Moi j'ai une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais des fois les passions sont fortes et me commandent au point où je fais des péchés. Et des fois la personne ne fait pas de péchés comme ça, des péchés visibles, mais a une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là c'est grave. Là c'est grave aussi. Donc je veux dire que ce n'est pas parce qu'une personne fait des péchés que ça veut dire qu'elle a une mauvaise opinion sur Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois elle fait des péchés mais reconnaît qu'Allah ta'ala n'a pas de défaut, etc. Et que tous les défauts viennent de la personne et non pas de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est les passions qui sont plus fortes qu'elle et que sont plus fortes que sa foi. Et sa foi est faible et ébranlée. C'est pour ça qu'elle fait des péchés. Donc, est-ce que le serviteur qui est atteint d'une épreuve comme la maladie, qui persiste le péché, demande à Allah de le guérir, est-ce qu'il peut être considéré comme un serviteur sincère? Sincère peut-être dans les doigts qu'il fait, mais pas sincère en faisant les péchés. Je sais que c'est un péché et je le fais. Ensuite je dis je suis sincère. Peut-être je suis sincère après le péché, pas au moment où je fais le péché. Après avoir fait le péché, je demande à Allah Ta'ala pardon, etc. Il est possible que je sois sincère dans le moment où je demande Allah Ta'ala de me guérir. Wallahu Ta'ala a'lam. Tfaddal. Barakallahu fikum Cheikh. Donc nous passons à la 6e question d'une sœur. Si on demande pardon à Allah, pardon Foulen, pour le mal que je t'ai fait, est-ce que c'est du shirk? Tafaddal Cheikh. Est-ce que vous m'entendez? Moi je n'ai pas compris cette question. Si quelqu'un l'a comprise, donc il prend le micro pour me dire ce que ça veut dire. Si on demande pardon à Allah, pardon Foulan pour le mal que je t'ai fait, est-ce que c'est du shirk? Si on demande pardon à Allah, pardon Foulan pour le mal que je t'ai fait, ça j'ai pas compris. Je n'ai pas compris comment je dis à quelqu'un pardon pour le mal que je t'ai fait. Quand on dit pardon Foulan, est-ce une parole de shirk? J'ai pas encore compris. On pardonne à quelqu'un. Quand on pardonne à quelqu'un, est-ce que c'est du shirk? Non, jamais. Comment? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, قل للذين آمنوا نعم يغفروا للذين لا يؤمنون بآيات الله يغفروا. Subhanallah. C'est pas du shirk, c'est demander. Et Allah Ta'ala nous a demandé de pardonner à ceux qui ne croient pas en ces versets, de pardonner encore plus aux croyants. Et il a dit dans le Coran, قول معروف ومغفرة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع أذى. Il a dit quand tu dis quelque chose de bien, ou bien que tu pardonnes, tu pardonnes, c'est mieux que tu fasses une aumône, ensuite tu dises j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Maghfira, c'est un pardon.
نعم. وقل للذين لا يؤمنون. Donc demander, pardonner, au contraire, ça rentre vraiment dans la foi. Quand on demande à quelqu'un de nous pardonner, c'est ça. De demander pardon à la personne qui en a fait du mal. Ça rentre aussi dans la tauba. Dans les piliers de la tauba, ça rentre aussi pas dans les piliers, dans les kamaliyat, ou bien le wajibat. C'est de demander à la personne à qui on a fait du mal, on lui demande pardon. Pardon ya Rasulullah, c'est du shirk. Pardon ya Rasulullah, c'est du shirk. Pardon ya Allah, c'est du tawhid. Et pardon X ou Y, ça se fait, ce n'est pas haram, et des fois c'est même obligé. C'est même obligé des fois de demander pardon si on fait du mal à une personne. Naam, tfaddal. Barakallahu fikum. Cheikh, donc on passe à la question numéro 7, question d'une sœur. Que répondre à une personne de religion protestante qui dit que Dieu n'est que bonté et qu'à la fin tout le monde sera pardonné et que tout le monde, bon et mauvais, finira au paradis? Comment faire de ce point un point de départ pour faire da'wah? Barak fikhana, hayyakumullah. Tafaddal Cheikh. Celui qui dit comme ça, on lui dit une chose très importante. On lui dit, d'où détiens-tu cela? Comment sais-tu que, ce que tu dis là, ce que tu dis est vrai? Je lui dis, imagine que maintenant, une deuxième personne vienne ici, ou que moi, je te dise, Dieu n'est que, chose pas bien, et qu'à la fin, tout le monde sera en enfer, et que les bons et les mauvais finiront en enfer. Où est la preuve? Donc j'ai dit exactement le contraire de ce que tu dis toi. Quelle est la preuve que l'un de nous a raison? Tu lui dis, c'est pour ça que nous en islam on dit, s'il n'y avait pas, si on ne demandait pas le dalil et la preuve, si on ne demandait pas le dalil et la preuve, quiconque dira ce qu'il veut. C'est pour ça que nous, en islam, quand on dit quelque chose qui a un rapport avec la religion, on doit dire voilà la preuve. Lisez avec moi le verset, ou bien lisez avec moi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, toute personne va dire de sa tête ce qu'elle veut. Et quand on lui dit d'où tu détiens cela, elle va dire j'ai dit ça de ma tête. D'après moi, c'est mes sentiments, mes préjugés, et comme ça. Et alors tout le monde va dire ce qu'il veut, et raconter ce qu'il veut, et chanter ce qu'il veut. Alors tu veux, si maintenant sur le point que tu viens de dire, tu veux que je te dise ce que dit le Coran et la Sunna, je vais te dire. L'islam dit que c'est vrai, Dieu n'est que bonté. Mais il a dit aussi que son châtiment est dur. Bonté avec les bons. Mais il a un châtiment douloureux avec les mécréants et les pervers. Ça aussi, il faut le savoir. C'est comme ça en islam. C'est comme ça en islam. Et c'est bien sûr plein de versets et de hadiths où il est dit qu'il est bon avec les bons et que les autres, ils ont un châtiment dur. Comme il a dit dans le Coran, Nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna adhabi huwa al-adhab al-alim. Annonce à mes serviteurs, Nabbi ibadi, que c'est moi le Ghafur rahim. C'est moi le miséricordieux, et rahim. Celui qui pardonne, le pardonneur et le miséricordieux. Mais que mon châtiment, c'est le châtiment douloureux. Ça, c'est juste un exemple d'un verset. Naam. Tfaddal. Barakallahu fikum Cheikh. 8e et dernière question. Question d'une sœur. Dans cette vie d'ici-bas, il y a des différences entre musulmans et non-musulmans. Mais parmi les non-musulmans, il y a des différences. Certains n'ont pas de valeur morale et jouissent de beaucoup de biens, alors que d'autres non-musulmans montrent plus de morale et subissent plus d'épreuves. Ma question est donc la suivante.
est-ce que dans l'au-delà, il y aura des degrés de châtiment pour les mécréants? Et, non, plutôt, est-ce que ceux qui ont beaucoup souffert ici-bas souffriront moins dans l'au-delà? Ou auront-ils tous droit au même niveau de châtiment car ils n'ont pas cru? Barakallahu fikum, cher. Tafadda. Je vais lire la question, Inch'Allah. Dans cette vie d'ici-bas, il y a des différences entre musulmans et non-musulmans. Mais parmi les non-musulmans, il y a des différences. Certains n'ont pas de valeur morale et jouissent de beaucoup de bien, alors que d'autres non-musulmans montrent plus de morale et subissent plus d'épreuves. Ma question est donc la suivante. Est-ce que dans l'au-delà, il y aura des degrés de châtiment pour les mécréants? Est-ce que ceux qui ont beaucoup souffert ici-bas souffriront moins dans l'au-delà? Ou auront-ils tous droit au même niveau de châtiment car ils n'ont pas cru? Fawzi, je te donne le micro pour me dire, tu as dit c'est la 8e et dernière question. Pourquoi ce n'est pas 10? C'est parce qu'on a fait déjà 2, tfadlal. Naam, cher, en fait, j'ai envoyé aux personnes pour avoir les questions et j'attends les retardataires et apparemment nous arrivons à la 8e question et j'ai toujours pas eu les autres questions. Tafadal, cher. معليش. نعم فوزي. Donc je réponds Inch'Allah Ta'ala à cette question. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Yawm al-Qiyamah, ni les croyants, ni les non-croyants ne seront dans le même statut. Quant aux croyants, c'est clair. Il y en a qui iront directement au paradis, qu'Allah Ta'ala fasse que nous soyons deux. Et il y en a qui commenceront par l'enfer, ensuite iront au paradis. Et les croyants qui passeront d'abord par l'enfer, eux-mêmes n'ont pas le même châtiment en dureté et n'ont pas aussi le même châtiment en durée. Celui-là peut-être il a un jour, celui-là 1 heure, l'autre 100 ans, l'autre 200 ans et je ne sais combien. Ça c'est dans la durée. Et aussi dans la dureté. Ce n'est pas la même chose. Non. Celui-là, son châtiment, peut-être c'est un exemple, c'est tout. Peut-être on le brûle dans ses jambes et l'autre on le brûle dans ses parties intimes par exemple. Et brûler dans les jambes et les parties intimes, c'est pas la même chose. Et comme ça. Et quant à ceux qui vont directement au paradis, ils ne seront pas aussi dans le même statut. Il y en a qui seront plus élevés que les autres, d'après la sincérité qu'ils avaient dans ce bas monde et d'après les œuvres pieuses qu'ils ont fait dans ce bas monde. Quant aux kuffar, ils iront directement en enfer. Mais ils ne seront pas aussi dans le même statut. La preuve, parmi les kuffar, il y a ce qu'on appelle les hypocrites. Car tout hypocrite est un kafir. Et pas tout kafir est un hypocrite. C'est une règle. Tout hypocrite est un mécréant. Et pas tout mécréant est un hypocrite. Donc, les hypocrites, par exemple, seront dans le plus bas fond de Jahannam. Donc, ils auront plus de châtiment qu'un simple kafir. Ici, donc, c'est un exemple que les kuffars eux-mêmes n'auront pas le même statut. Ensuite, prenez l'exemple de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Ce sera la personne parmi tous les kuffars qui aura le moindre châtiment bi'idhnillahi ta'ala. Le moindre châtiment. Et on lui mettra des souliers
yani, de feu qui feront de sorte que yani, son mukh, c'est-à-dire, comme a dit le hadith, ça, comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle la moelle qui se trouve dans la tête, elle va commencer à bouillir. La cervelle, la cervelle, ou là, son cerveau va commencer à bouillir, tellement c'est chaud. Ensuite, les kuffars, à part le kufr, à part la aqida du kufr, à part la mécréance, ils ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas égaux dans les mauvaises actions. Je donne un exemple. Il y a un kafir qui a tué 50 personnes et qui est mort. Dans sa vie, il a tué 50 personnes. Il y a un kafir qui a tué une seule personne. Et il y a un kafir qui n'a jamais tué de personne. Donc, ils ne peuvent pas être au même niveau. Celui qui a tué 50, son châtiment est plus grave que celui qui n'en a tué que 5. Et celui qui n'en a tué qu'une seule personne, c'est moins grave que celui qui a tué 5. Et celui qui n'en a pas tué du tout est moins grave que celui qui a tué. Et comme ça, dans toutes les mauvaises actions, celui qui a bu dans sa vie 1000 litres de vin, ce n'est pas comme celui qui n'en a bu que 10 litres. Et ce n'est pas comme celui qui n'en a jamais bu. Et comme ça pour la drogue, et comme ça pour le vol, et comme ça pour les mensonges, et comme ça pour la zina, et comme ça pour l'homosexualité, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Naam. Car les kuffars, comme vous savez, mukhataboun bil usul, bil furu' afwan. Même pour les choses, les mauvaises actions qu'ils ont faites, ils vont être châtiés, à part la mécréance. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que la réponse est claire. Wallahu Ta'ala alam. Tfadal pour l'autre question, je crois que c'est la dernière. Barakallahu fikum, Cheikh. 9e question d'une sœur. Ma question est, que veut dire shirk par avoir connu Allah à sa juste valeur? Tafadal, Cheikh. Le questionneur a dit que veut dire shirk. Je ne sais pas ce qu'il veut dire aussi lui par shirk. Parce qu'il faut savoir que s'il veut dire shirk, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est Cheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah qui a dit ça. Ce n'est pas moi. Premièrement. Deuxièmement, connaître Allah à sa juste valeur, c'est comme a dit Allah Ta'ala dans le verset, il a dit وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Il a dit, et ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Non. Connaître Allah à sa juste valeur, ça veut dire lui attribuer tout ce qui s'est attribué comme qualificatif et comme attribut d'acte et de l'essence et comme nom, et lui attribuer tous les actes qui s'est attribué. Quelqu'un qui a connu Allah avec ses noms et ses attributs et ses actes, af'alihi, cette personne a estimé Allah à sa juste valeur et l'a connu à sa juste valeur. Mais quelqu'un qui ne connaît d'Allah que qu'il existe, c'est tout, et qu'on va le rencontrer Yawm al-Qiyamah, et ensuite va dire de mauvaises choses de lui, là, va dire que il peut châtier quelqu'un qui a fait de bonnes œuvres, il peut faire entrer au paradis quelqu'un qui a mécru en lui, et comme ça, et ne reconnaît pas ses noms et ses attributs, celui-là n'a pas connu Allah Ta'ala comme il se doit. Naam. Tfadal, y a-t-il une dernière question? Donc, voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Inch'Allah Ta'ala, on va se rencontrer mercredi, Inch'Allah Ta'ala. Ibn al-Qayyim va terminer mercredi le cours, où il va dire aussi, n'a pas connu Allah Azza wa Jalla à sa juste valeur, il n'a pas estimé à sa juste valeur, celui qui dit ceci et cela. On va continuer ce qu'il y a, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum, fikum barakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.